La CAN U20 commence très bientôt et je pense qu'il est temps de vous dire selon moi qui sont les pépites à absolument surveiller durant ces prochaines CAN. Vous savez que récemment on a eu le droit à la superbe CAN U17 qui était vraiment magnifique et félicitations aux Marocains qui ont remporté cette compétition à domicile. Et très bientôt Inch'Allah, du 27 avril au 18 mai, on aura le droit à une superbe compétition également en Égypte, justement de la CAN U20 qui j'espère sera aussi bien que la CAN U17. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Vous savez, plus les équipes grandissent, plus on passe des U17, U20, U23, plus les joueurs ont des chances de rejoindre l'équipe première des sélections. Donc c'est pour ça que aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour vous annoncer selon moi qui sont les pépites à absolument surveiller à la CAN U20 et qu'il y a de grandes chances qu'ils puissent rejoindre l'équipe première d'ici les prochains temps, Inch'Allah. En tout cas, c'est des joueurs à absolument surveiller durant cette compétition. On sait que malheureusement il y a des grandes équipes comme la Côte d'Ivoire, comme l'Algérie, comme le Mali qui ne vont pas participer à la compétition. Mais mis à part ça, on aura le droit à de superbes nations également comme la Tunisie, comme la RD Congo, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte et autres équipes, Nigeria, Ghana, qui vont participer à cette prochaine compétition. Et bien sûr, il y a toujours des talents à surveiller. Et justement, on commence avec le premier talent qui est un défenseur qui est bien sûr de la République démocratique du Congo. C'est bien sûr Daniel Chilandia. Donc voilà, certains le connaissent pas, etc. C'est un binational qui a récemment opté pour la RD Congo. Il a seulement 18 ans. C'est un défenseur central qui joue à l'Union Saint-Gilloise U23. Donc il a 18 ans. Il joue chez les U23. Ça montre déjà que c'est un joueur qui est surclassé, donc ça montre déjà un peu l'image du joueur, que c'est vraiment un joueur qui sera très attendu durant la prochaine CAN. Donc on sait qu'il a récemment opté pour la RD Congo parce que lui de base c'est un Belge congolais et justement on sait que son coéquipier Noah Sadiki de seulement 20 ans qui joue avec l'équipe première du Congo a pu le convaincre pour choisir le Congo potentiellement, et c'est comme ça que notamment Chilandia à l'heure actuelle pourra jouer ses premières minutes de jeu avec le Congo potentiellement. Donc à l'heure actuelle il est vu comme l'un des plus grands talents de l'Union Saint-Gilloise et très bientôt potentiellement il pourra intégrer l'équipe première tellement il est bon en équipe réserve. Il a déjà eu ses premières minutes de jeu avec les professionnels et je pense qu'il y a de grandes chances que même il est titulaire indiscutable en championnat avec l'Union Saint-Gilloise. Donc pour moi il y a de grandes chances de le voir titulaire avec la sélection congolaise à la prochaine CAN. On sait que ça reste bien sûr une très belle équipe le Congo avec de très beaux talents, etc. Et Chilandia pour moi ce sera potentiellement le futur Chancelier Mbamba, pourquoi pas, mais en tout cas Daniel Chilandia pour moi c'est bien sûr un talent à surveiller. On passe maintenant avec le deuxième joueur qui est bien sûr un défenseur central, c'est bien sûr Julien Mesbahi, également binational qui a récemment opté pour cette fois-ci le Maroc. Donc il a 19 ans, c'est un défenseur central qui joue à Twente aux Pays-Bas à l'heure actuelle. Il joue déjà avec l'équipe première alors qu'il a que 19 ans, donc pareil ça montre un peu déjà l'image du joueur, à quel point c'est un très grand talent. Donc lui c'est un nouveau binational marocain qui a récemment opté pour le Maroc et qui là normalement très bientôt Inch'Allah devra bien sûr jouer ses premières minutes de jeu avec le Maroc, justement à l'équipe réserve des U20. Donc lui il est appelé par pas mal de monde le nouveau Van Dijk, donc vous le savez le fameux défenseur de Liverpool Virgil van Dijk. Donc lui il était vu comme étant le futur Van Dijk, donc pour moi ça reste bien sûr une très très belle pioche de la part des Marocains. Donc cette saison il était titulaire indiscutable avec l'équipe réserve de Twente et justement sur cette fin de saison petit à petit il a rapidement intégré l'équipe première tellement il était bon. Donc il jouait avec l'équipe réserve mais il s'entraînait très régulièrement avec l'équipe première et il a même eu ses premières minutes de jeu avec les professionnels cette saison. Donc ça montre déjà que Julien Mesbahi c'est bien sûr un talent à surveiller. Et en plus du club où il était titulaire, il était également capitaine des U18 des Pays-Bas. C'était vraiment un patron des Pays-Bas, c'était vraiment un titulaire indiscutable également, c'était vraiment un très très bon joueur. Il est passé par toutes les jeunes catégories des Pays-Bas et il était vu même comme étant l'un des plus grands espoirs des Pays-Bas à l'heure actuelle. Mais on sait que le choix du cœur l'a fait, on sait que son père est marocain, sa mère est néerlandaise et on sait qu'il a opté pour le Maroc. On ne sait pas vraiment la raison, peut-être le choix du cœur ou quoi, mais en tout cas lui il a opté pour le Maroc récemment. C'est un très bon coup de la part de la fédération marocaine. Encore une fois, on sait qu'il a même refusé la sélection des Pays-Bas récemment pour opter pour le Maroc justement et être appelé pour cette prochaine CAN potentiellement. Donc on sait que la FRMF, la fédération marocaine de football, a même, ils l'ont dit, a pour ambition de rapidement le faire passer chez les U23, potentiellement chez l'équipe réserve, et pourquoi pas en faire de lui le futur Romain Saïs de la sélection, le futur défenseur central de la sélection, tellement c'est un grand talent, un grand espoir. Encore une fois c'est un très grand talent de Twente, très grand talent de sélection des Pays-Bas à l'époque. À l'heure actuelle il va jouer la prochaine CAN potentiellement Inch'Allah et pourquoi pas le voir en sélection première très bientôt. Mais en tout cas ça reste bien sûr un joueur à absolument surveiller pour cette prochaine CAN. On passe maintenant au prochain joueur et cette fois-ci c'est un Sénégalais, Pape Daoudia Diong, également un talent à absolument surveiller pour cette prochaine CAN. Donc lui il a que 18 ans, c'est un milieu central, milieu défensif plutôt polyvalent au milieu de terrain et lui il joue actuellement dans l'équipe de Strasbourg en Ligue 1. Il a rejoint le club seulement cet été et il est déjà un joueur quand même plutôt important dans les sélections jeunes de Strasbourg et même il a déjà eu ses premières minutes de jeu avec l'équipe
l'équipe première. Donc clairement, Pape Daouda Diong, c'est également un talent à absolument surveiller. Lui, il faut savoir qu'actuellement, il joue chez les U20 du Sénégal. Il a joué également avec l'équipe réserve de Strasbourg. Il a même joué avec l'équipe première de Strasbourg cette saison avec quelques minutes de jeu, où il a même marqué son premier but en pro contre le PSG en octobre 2024. Donc clairement, Pape Daouda Diong est également un talent à surveiller. Il est même annoncé du côté de Chelsea ces derniers temps. Donc franchement, Diong, c'est bien sûr un talent à surveiller. Donc lui, il a quelques minutes de jeu, comme je vous l'ai dit, en pro, bien sûr, et mérite son temps de jeu avec les sélections sénégalaises. Donc lui, pour savoir, il s'est fait connaître la saison dernière, l'année dernière, 2023-2024, où il a vraiment rayonné à la Coupe du Monde U17 avec le Sénégal, où ils ont fini en quart de finale, quelque chose comme ça. Ils ont ensuite gagné la CAN U17. Donc clairement, l'équipe du Sénégal la saison dernière était vraiment magnifique, encore une fois, et lui, il a fait partie des éléments majeurs de cette équipe. Donc Pape Daouda Diong, également un talent à surveiller. Donc également, il a même eu ses premières minutes de jeu, enfin sa première sélection avec le Sénégal, équipe première l'été dernier, pour remplacer Lamine Camara qui a été blessé. Donc on sait que Pape Thiaw, que Aliou Cissé plutôt, avait appelé Pape Daouda Diong l'été dernier afin de dépanner dans la liste. Donc déjà, même s'il n'a pas joué avec le Sénégal, il a quand même été appelé en équipe première. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc lui, ça met le terrain qui est vraiment intéressant, qui est très bon dans la récupération, dans les duels défensifs et offensifs. Il est très bon dans la projection vers l'avant. Il récupère des ballons faciles. Ensuite, se projette avec des dribbles, avec des passes longues. C'est vraiment un talent qui est vraiment polyvalent, qui est plutôt intelligent, qui est même imposant. Il fait plus de 1m90, très bon techniquement également. Donc ça met le terrain qui est plutôt complet, et franchement, à son âge, c'est vraiment un grand espoir actuel, et pour moi, c'est un talent à absolument surveiller à la prochaine CAN. On continue ensuite avec un autre Sénégalais. Cette fois-ci, c'est Pierre-Antoine Dorval, donc également un talent à surveiller du côté du Sénégal, encore une fois. Donc lui, il a 19 ans, c'est pareil, c'est un milieu central, milieu défensif de l'Olympique Lyonnais, pardon, joue actuellement avec l'équipe réserve en National 3. Donc pareil, on voit que le milieu de terrain du Sénégal va vraiment être magnifique entre Pape Daouda Diong et Pierre-Antoine Dorval. Donc clairement, c'est également un talent à surveiller. Donc lui, il faut savoir qu'il a rejoint l'OL cet été en provenant du Sacré-Cœur. Donc c'est un centre de formation très très bon, très réputé au Sénégal, et qui est actuellement en partenariat avec l'OL. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint le club. Il était vu comme étant l'un des plus grands espoirs du Sacré-Cœur. Il a ensuite rejoint l'OL, et à l'heure actuelle, il est titulaire indiscutable avec l'OL en N3. Donc c'est déjà plutôt intéressant. Et même, faut savoir que depuis l'arrivée du nouveau coach Paulo Fonseca à l'OL, il s'entraîne souvent avec l'équipe première. Donc franchement, c'est un talent vraiment absolument surveillé. Même, on sait que son compatriote Niakate, qui joue à l'OL également, le surnomme comme étant le futur Kamavinga sénégalais. Donc clairement, Dorival au milieu de terrain, c'est vraiment un talent qui est polyvalent, qui est très technique, qui est plutôt intéressant. Lui, il faut savoir également, tout comme Pape Daouda Diong, il avait gagné la CAN U17 avec le Sénégal. Il s'est fait connaître également à la Coupe du Monde U17, tout comme son coéquipier, on l'a vu. Et mais à l'heure actuelle, ils vont se retrouver encore une fois ensemble à la CAN U20. Inch'Allah, j'ai hâte de les voir encore une fois. Donc lui, pareil, c'est un milieu de terrain qui est plutôt polyvalent, qui est bon dans les duels défensifs, qui est très bon en tacle, en relance également sur le côté, qui est très bon en interception, qui résiste au pressing, qui n'a pas peur des pressings, de la pression. Donc clairement, Dorival, franchement, c'est un milieu de terrain qui est plutôt complet pour son jeune âge, qui est très bon dans les projections vers l'avant. Donc pour moi, de ce côté-là, le milieu de terrain du Sénégal, Inch'Allah, sera très bien assuré durant cette CAN, avec Diong et Dorival qui pourront être vraiment très très bons durant cette prochaine CAN. On passe maintenant à un autre joueur, et cette fois-ci, c'est encore un binational. C'est bien sûr Younes El Abdellaoui du Maroc, encore une fois, un talent qui a récemment opté pour le Maroc, très très beaucoup de la part de la FRMF, encore une fois. Donc il a 19 ans, c'est un ailier droit, il joue à l'heure actuelle avec Celta Vigo réserve. Donc faut savoir lui déjà qu'il a rejoint le club de Celta Vigo cet été pour plus de 4 millions d'euros. Donc imaginez-vous juste la dinguerie, encore une fois, que le Celta Vigo a pu faire, à quel point le Celta Vigo compte sur la jeunesse, notamment sur des joueurs comme lui, comme des Younes El Abdellaoui, pour assurer l'équipe pour les prochaines années. 4 millions d'euros, c'est pas n'importe quoi pour un jeune talent. Donc lui, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est un binational qui a récemment opté pour le Maroc au détriment de la Norvège. Donc lui, il faut savoir que c'était un jeune joueur qui joue avec les équipes jeunes de la Norvège. Il a choisi le choix du cœur, il a choisi le Maroc. C'est encore une fois très beau à voir, et lui, c'est un talent qui est vraiment très très bon, qui a déjà confirmé au haut niveau la saison dernière en D2 norvégienne. Il était à 34 matchs, 16 buts, 5 passes D. Donc clairement, c'est un joueur qui a vraiment contribué à la montée de son équipe en D1 norvégienne la saison dernière. C'est un talent à seulement 18 ans qui était vraiment vu comme étant le meilleur joueur de l'équipe, encore une fois. Et cette saison, faut savoir qu'il est également titulaire avec l'équipe réserve du Celta Vigo en D3 espagnol. Donc petit à petit, Inch'Allah, s'il joue bien, s'il est bon, etc., il pourra intégrer petit à petit l'équipe
première du Celta Vigo, mais à mon avis, Younes El Abdellaoui, faut vraiment lui laisser le temps et pour moi, ça peut vraiment rester un talent vraiment intéressant pour les équipes à venir, que ce soit le Celta Vigo ou le Maroc. Donc lui, il faut savoir que notamment, il devrait jouer la CAN U20 pour s'adapter un petit peu à la sélection marocaine, apprendre à connaître un peu la sélection, porter le maillot pour la première fois, etc. Et Inch'Allah, s'il fait vraiment une très bonne CAN, il pourra intégrer petit à petit les grandes équipes, peut-être pourquoi pas les U23 et pourquoi pas, selon certains médias, l'équipe première d'ici très bientôt. Inch'Allah, mais en tout cas, il faut déjà compter sur lui pour cette prochaine CAN, voir un petit peu comment il pourrait apporter son niveau à la prochaine CAN, à la sélection des U20 et ensuite pourquoi pas le voir petit à petit progresser. Mais en tout cas, Younes Abdellaoui, il a vraiment un grand talent, un grand potentiel et pour moi, s'il a du temps de jeu, Inch'Allah, pourquoi pas le voir en sélection titulaire et pourquoi pas gagner la CAN U20 potentiellement avec le Maroc. Donc lui, c'est un joueur qui a vraiment un très bon pied gauche, c'est un très bon ailier droit qui est dynamique et percutant sur son couloir droit. C'est un joueur qui va toujours tout droit, qui dribble, qui est impossible à arrêter, qui est très bon dans les duels offensifs, qui est très rapide, technique, qui est très bon en sens, qui est plutôt complet pour un ailier. Donc clairement, Younes El Abdellaoui, pour moi, c'est bien sûr un talent à surveiller. On passe pour moi, bien sûr, au plus grand talent égyptien à l'heure actuelle chez les U20, c'est bien sûr Omar Khedr, qui est vraiment très très bon. Allah Ibarek, un peu comme tous les autres que j'ai cités dans cette vidéo. Lui, à l'heure actuelle, il est vu comme étant l'un des plus grands espoirs actuels égyptiens. Il a seulement 18 ans, il est ailier gauche et joue actuellement à Aston Villa U21. Donc il est déjà surclassé, on le voit très bien. Mais en tout cas, Omar Khedr, c'est bien sûr un talent à surveiller. Il faut savoir qu'il a commencé sa carrière dans les équipes jeunes du Zamalek avant de rejoindre le ZFC. Voilà, c'est un autre club égyptien à seulement 15 ans pour 200 000 euros. Donc clairement, ça montre que vraiment à cet âge-là, il était déjà vu comme étant un grand espoir du football égyptien. Et c'est de là qu'on a compris que bien sûr, il allait devenir un grand espoir, bien sûr. Et à l'heure actuelle, bien sûr, récemment, il a opté, voilà, il a rejoint l'équipe de Aston Villa l'été dernier pour 3 millions d'euros en provenance d'Égypte. Donc déjà, pour un club égyptien, 3 millions d'euros à Aston Villa, ça montre déjà que Aston Villa compte absolument sur sa pépite pour les prochaines années et que vraiment Omar Khedr, ça pourrait devenir, pourquoi pas, Inch'Allah, le futur Mohamed Salah, le futur Omar Marmouche potentiellement de l'Égypte. En plus, faut savoir qu'il est actuellement titulaire indiscutable cette saison en championnat et en Youth League avec Aston Villa. Donc clairement, ce talent, c'est bien sûr un talent à surveiller pour la prochaine CAN. Il est très attendu de la part des supporters égyptiens. À l'heure actuelle, il faut également savoir qu'il est surclassé dans les catégories d'Égypte. Normalement, il joue avec l'Égypte U23, mais on sait qu'il a été appelé pour dépanner son équipe. En plus, on sait que voilà, l'Égypte va jouer à domicile cette compétition. Ça, ils vont avoir la pression, ça va être compliqué, etc. Et je pense que vraiment, l'Égypte va donner tous les moyens possibles pour gagner cette prochaine compétition potentiellement. En plus, il faut savoir qu'elle avait même fini meilleur joueur de la compétition lors de la dernière CAN U17. Donc clairement, Omar Khedr, bien sûr, un grand talent à surveiller encore une fois. Et voilà, pour moi, franchement, Omar Khedr, très bon techniquement. C'est un ailier qui est plutôt complet, qui est meneur de jeu, qui n'hésite pas à revenir dans l'axe pour jouer milieu offensif. Mais en tout cas, Omar Khedr, bien sûr, pour moi, talent à surveiller. Joueur sur lequel on va absolument compter sur cette prochaine CAN. On passe maintenant au prochain joueur élu. Pareil, pour moi, c'est l'un des plus grands talents actuels de la Tunisie. Bien sûr, c'est Youssef Becha qui est vraiment très très bon. Donc lui, il a 20 ans, il est ailier gauche, il joue à Sfax en LP1 tunisienne. Donc lui aussi, c'est un grand espoir du football tunisien. La preuve, il y a quelques temps, il était courtisé par de grands clubs européens comme le Barça, Manchester City et plein d'autres équipes. Donc clairement, Youssef Becha, c'est bien sûr un talent à surveiller. En plus, il faut savoir que récemment, il a fini meilleur joueur de la compétition du tournoi des pays nord-africains. Donc il y avait le Maroc, l'Algérie, Libye, Égypte, Tunisie qui ont participé à la compétition. Et lui, il a fini meilleur joueur de la compétition avec 4 buts et 3 passes D. Donc clairement, c'est un talent absolument surveillé. Il est même déjà à l'heure actuelle un élément majeur des sélections jeunes de la Tunisie. Il est déjà vu entre guillemets comme une légende des sélections jeunes de la Tunisie. Donc clairement, Youssef Becha, également talent à surveiller. Déjà avec les U20 de la Tunisie, il est déjà à 13 matchs pour 7 buts. Et également avec des titulaires, il est même titulaire avec les professionnels de Sfax en LP1 tunisienne cette saison. Donc clairement, Youssef Becha, c'est vraiment un joueur de Sfax vraiment très important. C'est un joueur très important également de la sélection jeune de la Tunisie. C'est un petit ailier qui est petit de taille et pourtant il est très rapide, très technique, il est très bon dans les duels offensifs. Il est même polyvalent, il peut jouer deuxième attaquant, milieu offensif, ailier, il joue de partout. C'est un attaquant vraiment très complet. Allah Ibarek, donc clairement Youssef Becha également pour moi talent à surveiller pour cette prochaine CAN. Potentiellement. On passe maintenant à l'avant-dernier joueur qui est bien sûr Samuel Ntanda de la République démocratique du Congo, dont lui aussi c'est un grand talent du Congo. À l'heure actuelle, il a 19 ans, il est ailier gauche principalement, mais on peut voir qu'il peut dépanner en tant que numéro 9, en tant que buteur. Parfois, il joue à l'heure actuelle à Sampdoria U20, donc c'est une très belle équipe de Serie A également. Donc lui, il faut savoir que de base, il a été formé dans le championnat belge, dans pas mal de clubs, Anderlecht, Mechelen, Triuden, mais il a récemment rejoint Sampdoria il y a 3 ans pour pourquoi pas progresser dans le
championnat italien. Lui, c'est un très grand talent à l'heure actuelle chez les U20. Cette saison, il est déjà à 32 matchs, 4 buts, 4 passes D dans le championnat réserve de Serie A. Donc clairement, c'est un talent qui est vraiment très important pour la Sampdoria, encore une fois. Et lui, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est même capitaine de la sélection congolaise, alors qu'il a récemment opté pour le Congo. Donc franchement, pour moi, ce talent, c'est bien sûr un talent à surveiller. Il aura la responsabilité de porter son équipe, pourquoi pas jusqu'au bout de la compétition. Mais en tout cas, c'est un talent qui est vraiment bon. On a vu qu'il a récemment opté pour le Congo parce qu'il a fait le choix du cœur. C'est un talent qui est vraiment très intéressant. Un numéro 9 qui est très rapide, qui est vraiment technique, qui a une bonne qualité de tir également. On voit qu'il aime souvent se replacer dans l'axe. C'est un joueur qui aime créer les occasions. C'est pour ça qu'il a pas énormément de buts et de passes D, même si ça reste plutôt intéressant. Mais en tout cas, c'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions et qui est vraiment bénéfique et essentiel à l'attaque. Donc clairement, Samuel Ntanda, pour moi, il y a de grandes chances de le voir titulaire pour cette prochaine compétition et pourquoi pas le voir faire une bonne compétition. Et c'est pour ça justement que ça reste bien sûr un joueur à surveiller pour cette prochaine CAN. Et on finit bien sûr cette vidéo avec le dernier joueur qui est également congolais, c'est bien sûr Nathan Mulumba de République démocratique du Congo aussi, qui a 20 ans, qui est ailier droit et qui à l'heure actuelle joue avec l'Union Saint-Gilloise U21. Donc comme vous le savez, c'est le coéquipier de Noah Sadiki, mais surtout de Daniel Chilandia aussi, c'était un joueur que j'ai cité juste avant. Donc il a 20 ans, comme je vous le dis, c'est un autre talent qui a récemment opté pour le Congo, également binational belge-congolais. Donc cette saison, il fait vraiment une grosse saison avec son club. Il est à 11 buts et 6 passes D avec les U21 de l'Union. Et on sait qu'à l'heure actuelle, il s'entraîne avec les U23 tellement il est bon, il est surclassé, il mérite ça. C'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui est vraiment très percutant, qui est rapide, qui a une très belle finition, qui est bon dans les duels offensifs. Donc clairement, Mulumba, ça peut vraiment rester un joueur dangereux pour cette compétition. Encore une fois, quand tu vois juste l'attaque avec Mulumba, quand tu vois des Ntanda également qui peut être vraiment très très bon, tu penses que vraiment l'attaque du Congo pourra vraiment faire très très mal pour cette compétition. Même juste l'équipe du Congo pourra faire très très mal avec des Chilanda également en défense. Franchement, pour moi, tous ces joueurs sont absolument à surveiller. Encore une fois, une très belle compétition qui nous attend, Inch'Allah. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao!